En Syrie, je n'étais qu'un humble courtier. Je vivais avec ma femme et ma fille de 6 ans, dans une maison à Alep. Et j'ai tout perdu. Ma fille pleure tous les jours depuis que je suis parti. Je n'ai pas voulu qu'elle vienne car le voyage était bien trop dangereux. Et j'ai bien fait, parce qu'aujourd'hui elle serait morte. Je suis parti mi-août de Syrie avec 2 cousins, un sac sur le dos avec le minimum vital. Et j'ai passé la frontière libanaise par le nord. Du Liban, j'ai pris un avion pour la Turquie. J'ai ensuite embarqué dans un bateau gonflable, initialement prévu pour 15 personnes maximum. On s'est retrouvé à 45 fugitifs sur l'embarcation. Le moteur a lâché en pleine mer, au large de la Grèce. Nous sommes restés des heures dans l'eau. J'aurais pu me noyer, mais des militaires sont arrivés à temps pour nous porter secours. Nous avons continué notre voyage à travers l'Europe. Arrêtés par la police en Hongrie. Nous avons été traités comme des animaux. Nous dormions à plusieurs serrés sur le sol dans une cellule. Et pendant plusieurs jours, nous n'avons mangé que du pain sec. Un véritable enfer, mais qui en valait la peine, car en Syrie, on risque de se faire tuer à tout instant. Des militaires de Bachar el-Assad entrent dans les maisons pour prendre les hommes. Sinon, c'est Daesh qui nous enrôle. On a l'obligation de se positionner dans l'un des 2 camps. Dans tous les cas, c'est la mort qui nous attend. Moi, je ne voulais pas avoir du sang sur les mains. Juste vivre ma vie tranquillement sans faire de politique. J'ai décidé de partir le jour où un bombardement a éclaté à quelques mètres de moi, alors que je sortais du travail. Il y avait des cadavres partout. C'était ignoble. Je ne voulais plus vivre dans la peur. Alors, je réalise que j'ai beaucoup de chance d'être arrivé jusque-là, même si je ne parviens toujours pas à trouver le sommeil. J'ai peur pour ma fille, ma femme, mes parents et mon frère restés là-bas. D'autant que tous les médecins se sont enfuis. Il ne reste plus que des pauvres à Alep. Mon rêve aujourd'hui, c'est que ma femme et ma fille puissent me rejoindre grâce au regroupement familial. En attendant, j'ai contact tous les jours via les réseaux sociaux. Je suis prêt à accepter n'importe quel travail, mais la première chose à faire, c'est d'apprendre le français pour une intégration qui, je l'espère, sera réussie. Vive la République, vive la France!